Bonjour tout le monde, bienvenue au Studio Mouvance de Sherbrooke. Je m'appelle Nathalie, professeure au studio, puis Marie-Florence, professeure au studio aussi. Vous savez qu'en ce moment, les studios de yoga ont dû fermer. On a été un petit peu forcés de passer à cette décision-là. Donc, ça nous fait plaisir de vous offrir quelques séances de yoga, de pilates, de tai chi, pour que vous puissiez continuer votre pratique à la maison. Donc là, ce qu'on vous propose en ce moment, ça va être une séance de Hatha Yoga. Juste pour que vous sachiez, ça va être une séance de Hatha Yoga niveau initiation, mais qui correspond à peu près à la 10e semaine de cours. Là où normalement nos élèves seraient rendus cette semaine. Donc, si vous êtes tout débutant, peut-être que ça va être un peu intense. Si vous êtes un peu plus avancé, comprenez que c'est un cours de Hatha Yoga niveau initiation, mais semaine 10 quand même. Donc, il va y avoir quand même un petit peu de posture intéressante et place à la respiration, place à l'étirement, place au mieux-être, etc. Donc, tout au long de la semaine, Marie-Florence et moi, et peut-être d'autres personnes aussi, on va vous offrir différentes vidéos. Aujourd'hui, c'est moi qui vais enseigner à Marie-Florence, donc c'est Marie-Florence qui va se placer en posture, et c'est moi qui vais animer la séance. Donc, sur ce, je vous propose d'aller vous chercher un tapis de yoga, peut-être quelques accessoires, si vous en avez à la maison, bloc, sangle. Si vous n'avez pas de bloc, coussin. Non, quelque chose pour vous asseoir. En ce moment, nous, on est assis sur des blocs. Ou quelques livres, ça peut faire quand on a besoin d'un peu plus de stabilité ou de support. C'est ça, un bon vieux dictionnaire, ça c'est vraiment bien. Puis si vous n'avez pas de sangle, une cravate, une ceinture ou la laisse de votre chien, tout peut fonctionner. Alors, on va commencer. Alors, en Hatha Yoga, on aime bien commencer allongé sur le dos. Donc, je t'invite à te déposer, Marie-Florence. Alors, c'est tout simplement pour permettre de se déposer un petit peu avant de commencer la séance de yoga. Donc, pendant que je suis allongée, il n'y a pas vraiment rien à faire présentement que de s'intérioriser, entrer un peu à l'intérieur de soi. Donc, j'inspire et j'expire en invitant mon corps à se déposer complètement, particulièrement à l'expiration. Donc, quand j'expire, je laisse vraiment mon corps se déposer, pour mettre de côté tout ce qui a pu se passer avant, mettre de côté tout ce qui peut se passer éventuellement après, et juste être ici et laisser mon corps se déposer avec la gravité. Donc cette idée d'utiliser la gravité, c'est très très aidant quand on cherche à relâcher le corps. Donc à chaque expiration, j'ai mes jambes qui se déposent de plus en plus contre le sol. J'ai mes bras qui se déposent de plus en plus contre le sol, avec une sensation d'étalement du dos, comme si les épaules s'étalaient de chaque côté, comme si les hanches s'étalaient, s'élargissaient. Et j'invite aussi le poids de ma tête à se déposer complètement. Je place un petit sourire sur le coin des lèvres, c'est toujours utile, c'est toujours aidant, c'est vraiment comme un truc de magie qui permet d'effacer à la fois les tensions sur le visage, mais aussi qui installe un bel état intérieur, un beau climat intérieur. Alors, c'est vraiment un temps que je m'accorde pour moi, pour entrer en contact avec moi-même, avec mon corps, avec ma respiration. On ne va pas s'attarder trop longtemps ici. On aura une plus longue relaxation tout à l'heure. Donc, à la prochaine inspiration, je vais commencer à bouger les doigts, les orteils, inspirer, expirer avec un peu plus d'amplitude. Bouger la tête un peu de chaque côté. Et puis finalement, ramener les jambes vers moi, me tourner sur le côté droit ou le côté gauche et me relever. Donc, je t'invite à t'installer sur le bout du tapis face à cette direction, comme ça, tu n'auras pas le soleil dans les yeux. Alors ici, c'est un moment pour vraiment prendre le temps de s'ancrer, coller les gros orteils ensemble, laisser un espace entre les talons. J'inspire et j'expire en laissant tomber complètement les épaules, particulièrement l'arrière des épaules. Au niveau des omoplates,
On veut vraiment sentir comme une lourdeur. Et peut-être même une petite légèreté à l'avant de la poitrine, comme si un ballon à l'hélium s'attachait au sternum, l'os qui est à l'avant de la poitrine, et qui amenait une petite élévation du sternum, très douce, très légère. Pour le moment, mes yeux sont fermés, je plonge à l'intérieur de moi et je laisse mon corps se déposer totalement grâce, encore une fois, à la gravité. La gravité qui peut être à la fois une amie pour me glisser de plus en plus dans mon corps et dans la détente, et qui peut être une amie aussi pour me bâtir en force. Alors, on va passer à la deuxième étape dans laquelle je me bâtis un peu plus en force. À la prochaine expiration, je tonifie mes jambes, je contracte mes cuisses. Et en gardant les cuisses bien contractées, je commence maintenant à repousser le sol avec les pieds et les jambes. Et dès l'instant où je commence à pousser avec mes pieds et mes jambes, j'ai une sensation de légèreté qui s'installe dans le haut de mon corps. Alors, je vais continuer de pousser dans le sol avec les jambes pendant un petit moment. Sentir l'allongement de la taille, sentir l'allongement de la nuque. Il manquait ta tête. C'est notre première vidéo. On va s'améliorer au fil des semaines. Pas au fil des semaines, au fil des jours. Alors maintenant, la prochaine expiration, j'ouvre les yeux, j'immobilise mon regard. Donc j'installe un regard très calme, très détendu. Mon visage est toujours détendu, un léger sourire au coin des lèvres. J'ai toujours la présence de mes pieds contre le sol. Et on va se préparer maintenant pour les salutations au soleil. Alors si pour vous c'est nouveau tout ça, allez-y mollo, reposez-vous si nécessaire. Alors, j'inspire, je lève les bras de chaque côté vers le haut. En expirant, je me penche en allongeant bien le dos. On essaie de garder un dos droit. J'inspire, je recule la jambe droite et je lève le sternum en regardant vers le haut. Expire, je recule la jambe gauche, puis je vais poser les genoux au sol et descendre en pliant les coudes. Maintenant, je pointe les pieds, j'inspire, je me relève dans un cobra. Et à l'expiration, je lève mon bassin dans un V inversé. Bassin très haut. J'inspire en amenant le pied droit devant. Je lève le sternum et le menton. Expire, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Avec des jambes solides, j'inspire, je me redresse et les mains se touchent. Expire, main en prière à la poitrine. J'inspire en levant les bras, je me grandis bien. Expire, je me penche en allongeant le dos. Inspire, cette fois-ci, c'est la gauche que je recule, sternum vers le haut. Expire, je recule la jambe droite et je pose les genoux et descends. J'inspire dans le cobra, les pieds sont pointés, je descends mes épaules. Expire dans le V inversé, bassin très haut. J'inspire en ramenant le pied gauche, je lève le sternum et le menton, regard en haut. Expire, pied droit devant. Puis j'inspire, je me relève, les bras s'ouvrent, les mains se touchent. Expire, main en prière au cœur. J'inspire, je lève les bras, les épaules sont basses. Expire, je me penche et j'allonge bien le dos. Inspire, je recule la jambe droite, je lève le sternum et le menton. Expire, je recule la jambe gauche dans la planche et je pose les genoux et le menton au sol. Inspire dans le cobra, mes jambes sont tendues. Expire dans le V inversé, le bassin qui pointe vers le haut. Inspire en ramenant la jambe droite. Expire en ramenant la jambe gauche. Puis j'inspire, je lève les bras sur le côté et en haut. Expire, main en prière. J'inspire en levant les bras. Expire, je me penche en allongeant bien le dos. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Expire, jambe droite vers l'arrière, je pose les genoux et je descends. J'inspire dans le cobra et j'expire dans le V inversé. Et si tu veux bien ici, Marie-Florence, on va faire Balasana. Donc on va poser les genoux au sol, amener les fesses vers les talons, poser le front au sol et ramener les bras de chaque côté le long du corps. Donc juste un petit rappel.
Pour les plus habitués, vous savez qu'en tout temps, vous pouvez aller prendre la posture Balasana, qui est la posture de l'enfant. Et parce qu'on est juste Marie-Florence et moi, je vais me permettre de lui appuyer un peu sur le bassin. Et vous, à la maison, vous pouvez vous imaginer que j'appuie sur votre bassin. Ça fait toujours du bien. Donc, en yoga, c'est un élément qu'on apprend. On doit se respecter quand on est fatigué, toujours faire ce que le corps a vraiment besoin. Et ça, c'est une belle option. Il existe toutes sortes de variantes. Je ne vais pas les montrer aujourd'hui, puisqu'on est à la semaine 10 et vous êtes censés le savoir. Mais bon. Alors, ici, on va retourner dans le V inversé avec les orteils repliés et je lève le bassin très haut. Puis j'inspire, j'avance le pied droit, le gauche, on est rendu au gauche. Je lève le sternum et le menton. Expire, j'avance le pied droit. Puis j'inspire, je me redresse, les bras s'ouvrent, les mains se touchent. Expire, main en prière au cœur. Encore quelques fois. J'inspire en levant les bras, regard en haut. Expire, je me penche avec un dos long. Inspire, je recule la jambe droite, je lève le sternum et le menton. Expire, jambe gauche dans la planche, je pose les genoux et je descends. J'inspire, cobra, les épaules qui descendent. Expire dans le V inversé. Puis j'inspire, je ramène le pied droit, genou gauche au sol. Expire, je ramène le pied gauche. J'inspire, je me redresse complètement. Expire, main en prière. À nouveau, inspire en levant les bras. Expire, je me penche avec un dos long. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, jambe droite derrière dans la planche. Je pose les genoux et je descends. Inspire dans le cobra. Et à l'expiration, V inversé. J'inspire et je ramène mon pied gauche le plus loin devant. Expire, je ramène le pied droit. Puis j'inspire, je me redresse, les mains se touchent. Expire, je descends les mains. À nouveau, inspire en levant les bras. Expire, je me penche et j'allonge bien le dos. Inspire, pied droit derrière, regard vers le haut. Expire, pied gauche dans la planche, je pose les genoux et je descends. J'inspire dans le cobra et expire dans le V inversé. J'inspire, je ramène le pied droit devant. Expire, je ramène le pied gauche. J'inspire, je me redresse complètement. Expire et je descends les mains. On en fait une dernière. Inspire en levant les bras. Expire, je me penche et j'allonge bien le dos. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit dans la planche et je pose genou, menton au sol. Inspire dans le cobra, je descends les épaules. Expire dans le V inversé. Puis j'inspire et je ramène le pied gauche devant. Expire, je ramène le pied droit. J'inspire, je me redresse complètement. Expire, main en prière. Inspire, soupire, les yeux fermés quelques instants. Et puis à nouveau, j'ouvre les yeux et en prenant mon temps, je vais venir m'allonger à nouveau sur le tapis. Juste pour permettre à ma respiration de reprendre son rythme habituel. Donc, juste vous rappeler que si c'était un cours vraiment débutant, on irait un petit peu moins vite que ce qu'on vient de faire à l'instant. Mais quand même, les élèves qui ont commencé semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et qui sont rendus aujourd'hui à la semaine 10, c'est là qu'on est rendu à peu près au niveau de la vitesse. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on observe comment le corps se repose beaucoup plus rapidement après avoir fait les salutations au soleil. Le corps s'étale beaucoup plus volontiers, de façon naturelle et spontanée. Et même si la respiration s'est quelque peu accélérée, c'est juste agréable. Ça a permis d'activer la circulation sanguine, un petit peu de chaleur sur les joues, un petit peu de chaleur à la surface de la peau. Juste bien, juste agréable. On prend le temps encore, pendant quelques respirations, d'apaiser les respirations en allongeant les inspirations, mais surtout les expirations.
en essayant de plonger un peu plus longuement dans l'expiration, permettre au système nerveux de vraiment passer dans un autre mode, un mode plus passif. Et puis délicatement, je vais bougeoter les doigts, les orteils. Et on va se préparer pour Supta Padangusthasana. Alors, on va commencer avec la jambe droite dans les airs. Alors, souvent, cette posture-là, on la fait 2 fois, ou souvent, on la fait une fois jambe pliée, puis une fois jambe allongée. Là, on va aller directement jambe allongée aujourd'hui. Mais si vous trouvez que ça tire vraiment beaucoup derrière la jambe droite, bien, vous pliez la jambe gauche à ce moment-là. Si par contre on a choisi de garder la jambe gauche allongée parce qu'on considère que notre jambe droite est capable de bien faire l'étirement, à ce moment-là, on va vraiment réveiller le pied gauche et pousser dans un mur imaginaire avec le pied gauche. En même temps, on va imaginer que le pied droit pousse dans un plafond imaginaire, en veillant surtout à pousser la base du gros orteil, la boule ici, à la base du gros orteil. Ça, c'est comme la partie qui a tendance à chuter vers soi. Oui, ça fait un pied un peu, on dit crevette. Un pied crevette, voilà. Donc, on pousse bien la base du gros orteil vers le plafond et on sent comment ça vient réveiller toute la chaîne musculaire à l'intérieur de la jambe. Dans cette posture-là, elle a plein d'éléments importants. On pourrait en parler pendant une demi-heure, mais ce n'est pas ça l'objectif. Mais de façon générale, de façon globale, c'est comme si on veut essayer d'utiliser les jambes d'une façon très active, de manière à la fois étirer et renforcer les muscles. Et ça permet d'avoir un étirement à la fois plus sécuritaire et plus durable aussi. Alors, une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, avec grand bonheur, je pose ma jambe droite au sol et j'apprécie la toute première inspiration qui arrive. C'est toujours un cadeau. Chaque fois qu'on dépose la jambe après avoir fait Supta Padangusthasana, il y a comme un cadeau qui arrive immédiatement après. Et puis là, pendant ce temps-là, il y a la jambe gauche qui est jalouse. Alors, on se dépêche à placer la sangle autour du pied gauche. Sinon, comme on dit, souvent, on marche croche pour le reste de la journée. Alors, je vais vraiment m'appliquer à activer la jambe droite. Si ça tire beaucoup trop dans la jambe gauche, je plie la jambe droite. Est-ce que tu peux montrer qu'est-ce que ça fait quand on plie la jambe droite ici? Ça permet de rapprocher un peu plus la jambe. Peut-être que vous ne serez pas ici, mais peut-être qu'avec la jambe droite allongée, votre jambe gauche, elle était là, par exemple. Puis là, le fait d'avoir plié, on a permis à la jambe gauche d'être soudainement verticale. Et c'est plus facile. Mais pour toi, tu peux l'allonger, puisque tu es capable de le faire. Donc, au fond, quand on est capable d'allonger la jambe droite, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous indique qu'on a un niveau de souplesse qui est intéressant. Mais en même temps, ça nous engage à travailler ce pied-là. Il faut travailler ce pied-là, on ne le laisse pas tomber vers l'extérieur. Et on a toujours la base de notre gros orteil qu'on cherche à pousser vers le haut. Et souvent, les gens qui pratiquent beaucoup le yoga, parfois, ils se mettent à pousser trop dans ce point-là. Mais pour l'instant, ça va. Oui, ça va. Donc, il y a toujours un moment où il faut rééquilibrer les choses. Ça aussi, ça fait partie de notre démarche en yoga, de toujours rechercher l'équilibre. Alors, on cherche à allonger le plus possible. Est-ce que tu penses que tu as étiré tes 2 jambes égales? Je pense que ça passe pas mal égal. Alors, une dernière inspiration. Et en expirant, je repose la jambe au sol et j'apprécie la toute première inspiration qui vient comme un cadeau. Quand on a fait les deux, c'est encore mieux. C'est encore mieux quand on fait les deux. Donc, cette posture-là relâche à la fois les jambes, mais aussi le bassin, le bas du dos. Et on observe que ça libère le souffle aussi. Donc, ça a ça de magique. Et là, on aimerait que la séance s'arrête là, mais c'est pas ça. Je ramène les jambes vers moi, je me tourne, tu peux tourner sur le côté gauche. Cette fois-ci, absolument, on tourne à droite. Ah, ça, c'est le droit. Là, c'est le droit.
côté droit. Puis je t'invite à te placer sur le bout du tapis pour Padang Ustasana. Alors ici, on va avoir les pieds un peu plus larges que tout à l'heure, largeur des hanches. On essaie toujours d'avoir les pieds un petit peu gênés, qu'on dit, légèrement vers l'intérieur. Ça fait faire une rotation interne dans les cuisses et ça facilite la bascule du bassin. Donc, on va faire la prochaine posture à partir d'une bascule du bassin. Donc, j'inspire avec les mains aux hanches et je lève le sternum et le menton. Et en expirant, à partir de mes hanches, je me penche. Donc, on va essayer de garder un dos bien long, bien droit. Et je pose les mains là où c'est confortable. Ça peut être les genoux, les tibias, les chevilles. Et parfois, on peut attraper les gros orteils pour certaines personnes. J'inspire, je redresse le sternum et je regarde un peu vers l'avant. Et en expirant, je redescends le haut du corps. Alors, si votre posture elle n'a pas l'air de ça, si votre dos est plus horizontal, on met les mains plus haut. On va essayer de faire la posture avec les jambes droites. Il y a plusieurs théories là-dessus. Nous, ici, on aime bien utiliser les jambes droites et apprendre à activer les jambes. Donc, si vous prenez des cours ici au studio, vous savez qu'on vous martèle beaucoup ce genre d'informations-là. Donc, si vous avez appris comment utiliser vos jambes, ici, il faut vraiment les utiliser. Donc, on veut contracter les cuisses, mais sans jamais pousser trop le genou vers l'arrière, tout simplement. On garde une petite retenue. Alors, une inspiration maintenant, regardant vers l'avant en allongeant le dos. Expire et je viens placer les mains aux hanches avec des jambes qui poussent dans le sol. J'inspire, j'utilise mes jambes pour me redresser. Avec ou sans saut, expire, j'amène les pieds et les mains ensemble. Et on va se tourner vers la droite pour Utthita Trikonasana. Donc, la distance entre les pieds va correspondre à une longueur de jambe. Voilà. Donc, on part du haut de la cuisse jusqu'à la cheville. Pied droit vers l'arrière du tapis, pied gauche à 45 degrés. Et si je pouvais tracer une ligne sur mon tapis, les deux talons seraient sur la même ligne. J'amène les bras à la hauteur des épaules, j'inspire et en expirant, je vais pousser mes hanches vers la gauche, la cage thoracique vers la droite et venir poser la main là où c'est confortable pour moi. Donc ici, dans Utthita Trikonasana, on va essayer d'avoir les deux côtés de la taille de la même longueur. Donc souvent, on a tendance à aller en banane, comme ça. On appelle ça la banane. Et on essaie de se débananiser. Donc, on veut allonger le côté en dessous et raccourcir le côté du dessus. Dans toutes les postures, on cherche à allonger la respiration. Donc, j'inspire en allongeant mon inspiration. J'expire en allongeant mon expiration, en m'assurant que j'ai tout bien vidé avant de réinspirer. Puis, à la prochaine expiration, je regarde vers le sol. J'utilise mes jambes. J'inspire et je pousse dans le sol pour me relever. Expire, je pivote sur les talons. J'inverse la position des pieds. À nouveau, j'inspire. Les bras à la hauteur des épaules. En expirant, je pousse les hanches vers mon pied arrière. Cage thoracique au-dessus de ma jambe. Et je pose la main là où c'est confortable. Bras droit vers le haut. Le regard, ça dépend de mon confort. Dans la posture classique, il est en haut. Si c'est inconfortable pour la nuque, on regarde devant. Si c'est très inconfortable, on regarde vers le sol. Il y a un élément super important aussi, c'est la rotule du genou. Le genou ici, imaginez que c'est comme un œil. Il faut que l'œil regarde vers le milieu du pied. Souvent, la jambe tourne un peu vers l'intérieur et là, l'œil, il louche, il regarde vers le coin du tapis. Donc, on peut tourner la cuisse vers l'extérieur pour que le genou regarde vers le milieu du pied. À la prochaine expiration, je regarde vers le sol avec des jambes super solides. J'inspire et je me redresse. Puis j'expire et j'amène les pieds parallèles. Et là, on va ouvrir un petit peu plus grand pour que les chevilles soient sous les poignets. Ça a l'air bon. Les pieds un petit peu gênés, les mains aux hanches. Puis j'inspire, je lève le sternum et le menton. En expirant, je me penche vers l'avant et je vais mettre mes mains sur le sol ou sur des blocs si j'en ai accessible. Donc, si c'est difficile de se rendre au sol, on mettrait les mains sur des blocs ou sur nos dictionnaires. Dans le cas de Marie-Florence, ce n'est pas utile. Puis, j'inspire, j'avance le sternum, je regarde vers l'avant et expire, je redescends. Donc, je n'ai pas plié mes jambes et je me suis appliquée à garder mon dos droit. Donc,
Donc, souvent, on va dire cette expression-là, dos droit en yoga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire droit comme une planche. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est relativement allongé, que c'est droit, que c'est pas rond. Donc, tu nous donner un exemple de rond? Ah ah! Donc, ça, c'est rond. Ça, c'est pas droit. Donc, ce qu'on cherche, c'est un peu plus droit ou un peu plus neutre. Ça serait plus juste de dire neutre. Maintenant, j'inspire, j'avance le sternum, je regarde un peu devant. Expire, je vais poser ma main gauche au sol, quelque part en dessous de mon visage. Main droite sur le sacrum pour m'assurer que les deux hanches vont rester à la même hauteur. Ma main va être mon guide. J'inspire ici et en expirant, je fais une torsion vertébrale vers la droite. Et quand je suis bien assurée que mon bassin, il semble ne pas avoir trop tourné, ben, je peux lever mon bras droit vers le plafond. Le regard, c'est comme tout à l'heure. Éventuellement, on va regarder de plus en plus vers le haut. Si c'est inconfortable, on regarde vers le côté ou vers le sol, tout simplement. À la prochaine expiration, je regarde vers le sol et je viens poser la main là où est mon autre main. Main droite, là où était la main gauche. Main gauche au sacrum. J'inspire et en expirant, torsion vertébrale vers la gauche. L'épaule droite descend, l'épaule gauche monte. Et si tout se passe bien pour moi, je lève le bras gauche vers le plafond. J'allonge toujours un peu plus les inspirations, les expirations. Puis à la prochaine expiration, je vais regarder vers le sol, reposer mes deux mains. Et là, je pourrais rapprocher mes pieds un petit peu, peut-être pour la remontée, ça va être plus facile. J'inspire, regard vers l'avant. Expire, main aux hanches, avec des jambes très fortes. J'inspire, je remonte complètement. J'expire sur place. Puis j'inspire, j'ouvre les bras, je plie les genoux. Expire, j'amène les pieds, les mains ensemble. Et je t'invite à t'installer à quatre pattes. Alors ici, quelquefois, à l'inspiration, je vais creuser le dos, lever le sternum et le menton, et à l'expiration, arrondir le dos, pousser dans les mains, chercher à descendre le coccyx vers le sol. Plusieurs fois, j'inspire en creusant le dos. En général, la partie la plus difficile à creuser, c'est le haut du dos. Donc, je porte un peu plus mon attention là. Et puis ensuite, expire, j'arrondis. Et la partie la plus difficile à arrondir, c'est plus dans le bas du dos, plus au niveau des lombaires. Alors encore quelques fois, j'inspire. Lorsque je creuse, je porte mon attention surtout dans le haut du dos. Le bas du dos, il est facile à creuser. Et à l'expiration, je porte mon attention un peu plus dans le bas du dos. Évidemment, ça dépend des personnes. Des personnes, ça pourrait être l'inverse. Dans la majorité des cas, c'est plus comme ça que ça se passe. Et puis une dernière fois. Expire en arrondissant. Puis finalement, je vais revenir neutre et amener les fesses vers les talons pour prendre la mesure du V inversé. Alors, quand on veut faire le V inversé, en s'assurant que les pieds et les mains sont à la bonne distance l'un de l'autre, on prend cette mesure. On essaie d'amener vraiment les fesses très près des talons et les mains vraiment très loin. On en profite pour regarder les mains. Est-ce qu'elles sont vraiment à la largeur des épaules? Est-ce que les doigts sont vraiment écartés? Puis, une bonne façon d'aligner les mains, c'est de mettre les deux index parallèles. Ça donne juste un petit peu de rotation externe dans les mains et ça aide à l'ouverture des épaules. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne indication, surtout si vos épaules sont très tendues. Alors ici, sans bouger mes mains, sans bouger mes pieds, j'inspire à quatre pattes, je replie les orteils, puis en expirant, V inversé. Je lève le bassin très très haut. Donc les élèves, la semaine dernière, ils ont appris la rotation externe des épaules, je crois. Oui, hein? Donc la rotation externe des épaules, quand on est dans le V inversé, c'est vraiment comme si l'extérieur du bras, ici, on le tourne vers l'arrière. Et
que l'intérieur, ici, tourne vers l'avant. Ça, c'est la rotation externe. C'est en réalité l'inverse de ce que nos épaules ont envie de faire en ce moment. Nos épaules ont envie de vers l'intérieur comme ça, puis c'est vers l'extérieur qu'on essaie de les emmener. Donc, tout en essayant de maintenir ça, je pousse dans le sol avec les mains, j'allonge la taille, je lève les petits os des fesses très haut. Qu'est-ce qu'on fait avec les talons? Est-ce qu'on essaie de les descendre le plus possible? Non. Alors, priorité numéro 1, bon placement des mains. Ensuite, une bonne rotation dans les épaules, l'intention d'allonger la taille, l'intention de lever les petits os des fesses vers le plafond. Puis les talons, ça, c'est pour plus tard. On peut même les lever un peu plus haut pour s'aider à lever les petits os des fesses plus haut. On peut même faire lever inversé comme ça. À la prochaine expiration, je vais prendre une petite pause. Genoux au sol, fesses vers les talons, front au sol et les bras de chaque côté le long du corps. Alors ici, c'est un moment pour relâcher les épaules. Et si c'est inconfortable, on sépare les genoux pour laisser de la place à l'abdomen. Certaines personnes préfèrent mettre un bloc sous le front. On n'hésite pas à le faire si c'est nécessaire. Certaines personnes aussi, s'il y a une grosse distance entre les fesses et les talons, juste les fesses, voilà. Il y en a pour qui ça va être plus confortable de venir glisser une couverture où ces blocs-là sont vraiment parfaits, sont de la bonne grosseur pour la majorité des gens. Par contre, quand on n'en a pas besoin, c'est pas le fun. C'est le fun si on en a besoin. Ça fait ah. Donc, si vous l'essayez et que ça fait ah, ça veut dire que c'est une bonne option. Même chose pour le bloc. À partir d'ici, on va venir replacer les mains devant. Étirer, étirer, étirer. Inspire à quatre pattes. Je replie les orteils. Et là, expire dans le V inversé. Donc, on va explorer un petit élément par rapport à la rotation externe, qui est le fait que quand on est un peu plus vers une planche, la rotation externe, elle est plus facile. Donc, ça, c'est la planche ici. Puis, quand tu retournes le bassin vers le haut, ça, c'est le V inversé. Si on va comme entre les deux, entre une planche et un V inversé, quelque chose comme ça, faire la rotation externe, c'est beaucoup plus facile. Donc, l'extérieur des bras vers l'arrière, l'intérieur vers l'avant. Et à partir de cette rotation externe, quand on cherche à aller dans la position complète, dans le V inversé, on se rend compte que c'est difficile de garder la rotation externe. Donc, de temps à autre, c'est bien de se réavancer, replacer la rotation externe dans les épaules, puis ensuite, graduellement, remonter le bassin vers le haut. Alors, à partir d'ici, on va faire quelques ouvertures pour les hanches. Donc, j'avance le pied droit devant. Puis ça, peut-être que je vais le faire. Il me semble que mon corps en aurait besoin. Ah, mais je fais pour le faire avec toi. Ah, encore mieux. Donc, on va, ça, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave. Donc, on va simplement avancer le bassin, lever le sternum et le menton sur l'inspiration. Et à l'expiration, je lève le bassin, je fléchis mon pied à l'avant et j'étire l'arrière de ma jambe avant. J'inspire, j'avance le bassin, je lève le sternum et le menton. Puis j'expire, je recule le bassin, flexion de la cheville. J'inspire, j'avance le bassin. Donc ici, j'étire l'avant de la cuisse gauche et de la hanche gauche. Et expire, je recule le bassin, flexion de la cheville. Et là, ici, c'est l'arrière de la jambe droite que j'étire. J'inspire, j'avance le bassin. On peut rouler les épaules un peu vers l'arrière, lever le menton. Expire, je recule le bassin, flexion de la cheville. Et ici, si on peut creuser le dos un peu, c'est encore mieux. Ça tire plus dans la jambe. Peut-être que ça tire trop même. C'est à vous de voir. Une dernière fois, inspire. Et expire, je recule le bassin. Et puis, je vais me réavancer juste pour pouvoir retourner dans le V inversé et observer peut-être un peu d'inégalité dans les hanches, une certaine inégalité, c'est normal. Alors, sans plus attendre, je vais avancer le pied gauche, poser le genou droit au sol
Et puis j'inspire, j'avance le bassin, je lève le sternum et le menton. Expire, je recule le bassin, flexion de la cheville, j'étire l'arrière de la jambe gauche. J'inspire, j'avance le bassin, je lève le sternum et le menton. Ça, c'est la position qu'on a dans notre salutation au soleil. Expire, je recule le bassin, flexion de la cheville. Inspire en sentant bien l'étirement à l'avant de la hanche droite et de la cuisse droite. Expire en sentant bien l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. J'ai peut-être pas besoin de le dire, c'est quand même assez présent. Inspire, ça c'est 4. Oui, c'est 4. Expire, je recule le bassin, flexion de la cheville. Et puis une toute dernière fois, inspire. Expire, je recule. Et puis j'aimerais avancer une dernière fois, mais cette fois-ci pour retourner dans le V inversé, qui va peut-être avoir une sensation un peu différente avec l'étirement qu'on a fait à l'arrière des jambes. Plusieurs phénomènes sont possibles. Peut-être que tout d'un coup, c'est plus facile de lever les petits os des fesses vers le haut. Peut-être que mes talons ont descendu, mais encore une fois, ce n'est pas important. Mais c'est des choses qu'on constate avec la pratique, ils ont tendance à descendre un peu. Et à la prochaine expiration, je repose les genoux au sol, les fesses vers les talons, front au sol et Balasana. Bala qui veut dire enfant, Asana qui veut dire posture. Donc Balasana, c'est la posture de l'enfant. C'est aussi une posture d'humilité, donc qui à la fois demande de l'humilité, souvent, si on est dans une classe puis qu'on a l'impression que tout le monde est performant et qu'on est fatigué. Donc, ça demande de l'humilité de se placer dans cette posture-là pour certaines personnes. Et en même temps, c'est une posture qui nous permet de développer l'humilité. Donc, c'est dans les deux sens. Alors, à partir d'ici, on va venir reprendre la mesure comme pour aller dans le V inversé. Sauf que là, on va juste aller à 4 pattes. Puis quand c'est fait, j'avance mes mains une longueur de main plus loin. Donc là, tu vas être en dehors de ton tapis, ça ne te dérange pas? Non, hein? Donc, en gardant les mains un peu plus loin, je vais reculer le bassin et faire un peu comme un demi-V inversé. Hein? Un peu comme un V inversé genou plié. Donc, c'est un peu comme si mes mains avaient des ventouses. Hein? Je mets des ventouses sous les mains et là, j'essaie de reculer mon bassin. Donc, quelques respirations ici en sentant la taille s'étirer. Puis ensuite, je relève la tête et je vais placer ma main gauche là où est ma main droite et ma main droite à l'extérieur du tapis. Quand c'est fait, j'avance ma main gauche un peu plus loin. J'espère que vous connaissez votre droite et votre gauche. Puis avec la main droite, je vais pousser un petit peu comme pour venir créer de la rondeur dans le côté gauche du corps. Et je vais apporter toute mon intention respiratoire dans le côté gauche du corps, comme si j'avais un seul poumon. À chaque inspiration, je vais remplir le côté gauche de ma cage thoracique. Et à l'expiration, j'essaie de détendre tous les muscles qui sont dans le côté gauche de mon tronc. Quand j'inspire, j'imagine que mon poumon gauche s'allonge de plus en plus, qui s'étend de plus en plus de l'épaule gauche à la hanche gauche. S'il y a des petits soucis aux épaules, on relève un peu plus le tronc, on se laisse moins retomber vers le sol. Une dernière inspiration, expiration. Puis je regarde vers l'avant, je viens replacer mes mains là où elles étaient. Puis ensuite, main droite là où est la main gauche à l'extérieur du tapis. Avec la main droite, je vais avancer un peu pour allonger davantage le côté droit. Puis avec la main gauche, je pourrais même plier le coude légèrement et pousser dans le sol, comme pour venir créer plus de rondeur dans le côté droit du tronc.
Et je refais l'exercice de respiration. À l'inspiration, je vais vraiment remplir et à l'expiration, détendre, relâcher. Quand j'inspire, j'imagine que mon poumon droit maintenant s'allonge de l'épaule droite à la hanche droite. Et à l'expiration, je veux bien détendre tous les muscles dans le côté droit du corps. Une dernière inspiration, expiration. Et à l'expiration, je vais venir replacer les deux mains et me glisser dans le Balasana. Pieds pointés, fesses au talon, front au sol. Et j'ai peut-être la sensation maintenant que le corps se dépose un peu plus vers les cuisses, étant donné qu'on a allongé les deux côtés de la taille. Donc les postures s'entraident comme ça. Une posture aide une autre posture. Et il y a des postures comme Balasana, par exemple, qui sont un peu comme des postures de référence. Je la fais une fois, j'observe, je fais une posture, deux postures, je refais Balasana et je constate qu'est-ce qui a changé dans mon Balasana. À partir d'ici, je vais aller reporter les mains à nouveau vers l'avant du tapis. On va reprendre la même mesure, c'est-à-dire une longueur de main plus loin à partir de la position 4 pattes. Reculer le bassin. Donc, parce qu'on a avancé les mains, les fesses ne touchent plus les talons et c'est parfait. Et là, je vais glisser mon bras gauche sous l'aisselle droite et venir poser l'épaule gauche au sol. Donc, ici, on est dans une torsion et je vais essayer de reculer les deux hanches de façon égale. On peut avoir tendance à ne pas reculer tout à fait la hanche droite. Donc, on pousse la hanche droite vers l'arrière autant que la hanche gauche. Si on peut amener l'épaule gauche un petit peu plus en dessous et peut-être même déplacer la main droite un peu plus vers la gauche. Ici, la respiration idéale, c'est ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique. Donc vraiment comme si j'avais une sangle attachée autour de ma cage thoracique ici, autour des basses côtes. Et quand j'inspire, j'essaie d'agrandir cette sangle. À l'expiration, j'essaie de détendre tous les petits muscles qui longent la colonne vertébrale. Une dernière inspiration et expiration. Et puis doucement, je vais défaire la position, allonger les deux bras devant. Et puis je vais glisser mon bras droit en dessous de mon aisselle gauche. Et peut-être, si c'est accessible, déplacer ma main gauche un peu plus vers la droite. Ici, je vais penser à reculer surtout la hanche gauche, mais en fait, on peut reculer les deux en même temps. Les pieds peuvent être pointés ou les orteils pliés, ça c'est selon le confort. Et j'imagine cette sangle autour de ma cage thoracique. Et quand j'inspire, je veux vraiment agrandir la sangle, comme si j'essayais de la briser presque. Les femmes, on connaît toute cette expérience d'avoir un soutien-gorge trop serré. Ça ressemble un peu à ça, mais plus intense encore. Quand on fait l'exercice avec la sangle attachée autour de la cage thoracique, on la serre bien. Et là, ça vient vraiment développer cette capacité à faire une respiration latérale thoracique beaucoup plus puissante. Une dernière inspiration, expiration. Et puis je vais venir replacer les deux mains devant. Ramener les fesses vers les talons. Puis cette fois-ci, on va remonter en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre pour venir s'asseoir. Donc si vous êtes quand même assez débutant, je vous proposerais de vous asseoir sur quelque chose. Un coussin. Avant, on avait des bottins téléphoniques. Maintenant, on n'en a plus. Le bottin téléphonique de Montréal, particulièrement, était parfait pour ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, Marie-Florence, elle a fait un geste. Elle a tiré la pointe de ses fesses vers la
d'un tic nerveux ou d'un mouvement inutile, mais non, c'est très important, ça dégage les petits os des fesses et ça permet vraiment d'être beaucoup plus droit. Donc ici, on va faire genou Shirshasana, donc avec la sangle placée autour du pied gauche. Alors moi, mon genou touche le sol, mais si votre genou est dans les airs, c'est mieux de venir placer quelque chose. Oui, effectivement. Donc, dans le fond, dès qu'on sent qu'il y a une tension dans la hanche et que ça flotte dans les airs, on supporte. Alors ici, je vais inspirer, allonger le dos. Et en expirant, je me tourne un petit peu vers ma jambe qui est allongée. On fait une mini torsion. Puis à nouveau, j'inspire en allongeant davantage. Et en expirant, je marche sur ma sangle sans arrondir mon dos. Donc, on va essayer de garder un dos relativement droit. Certaines personnes vont se rendre jusqu'au pied sans arrondir le dos, si c'est accessible pour vous. C'est parfait. Puis j'inspire et je relève le sternum. Donc j'essaie de me réallonger une dernière fois. Puis à l'expiration, je me penche un peu plus à partir des hanches. Donc on cherche toujours à avoir un dos neutre, comme je disais tout à l'heure. Et le mouvement va s'accentuer au fur et à mesure que le bassin va fléchir vers l'avant. Le bassin va fléchir vers l'avant au fur et à mesure que l'arrière de nos jambes va s'étirer et que tout plein de tensions qu'on peut avoir dans nos hanches aussi vont disparaître. Et ça se fait grâce à la pratique et grâce à la patience. Si vous avez juste un des deux, ça ne marchera pas. Ça prend les deux, la pratique et la patience. Et si en plus on met une petite dose d'amour, une petite dose d'écoute, une petite dose d'intelligence aussi, dans le sens de bien comprendre ce qui est censé se passer, ça peut progresser plus vite. Et puis j'inspire, je relève le sternum et le menton, étape importante. Et expire, je me redresse complètement. On ne sort jamais directement de la posture. On va changer de côté. Alors, si vous avez mis un bloc d'un côté parce qu'il y avait un genou qui retroussait et que tout d'un coup, de l'autre côté, la jambe elle est au sol, on va mettre le bloc quand même. On essaie toujours de pratiquer en symétrie. Et puis, j'inspire, je me grandis, j'allonge mon dos. En expirant, je fais une mini torsion vers la droite. Juste pour dire que mon nombril regarde un peu plus vers ma jambe droite. À nouveau, j'inspire et je me grandis davantage. Et en expirant, je me penche vers la jambe. Je marche sur ma sangle avec mes mains. Tant que mon dos est droit, je peux avancer. Puis j'inspire, je me relève un peu, j'allonge davantage. Et en expirant, je redescends. Alors, officiellement, Marie-Florence n'aurait pas besoin du bloc bleu, mais pour montrer l'exemple, tu vas le garder. Donc, à partir du moment où c'est difficile pour vous, ce genre de posture-là, vous restez plutôt vertical, par exemple. Hein, vous êtes vertical comme ça, même ça, c'est même pas vertical encore. Hein, imaginez que vous êtes ici, puis ça tire déjà dans la jambe droite. C'est réussi. C'est réussi. Donc, il faut avoir absolument le bloc, un coussin ou quoi que ce soit. Sinon, on a tendance à arrondir. Il faut garder en tête que le premier objectif de la posture, c'est d'étirer l'arrière de la jambe et non pas étirer le dos. Pour le dos, on a d'autres postures. Celle-là, c'est la jambe. Peut-être un peu le côté gauche du dos, un peu, ça peut aller. Mais on ne veut pas venir étirer le centre au niveau de la colonne dans cette posture-là. Ce n'est pas le rôle de cette posture-là. Pour sortir, j'inspire, je relève le sternum et le menton. Et en expirant, je me redresse complètement. Alors, on va s'asseoir maintenant juste jambes croisées. Tout simplement. Non, on va enlever le bloc pour celle-là. Sauf si vraiment vos genoux sont très très hauts, à ce moment-là, vous pourriez garder le bloc. Donc, un jambe croisée assez serré, pas le jambe croisée ouvert, comme ça, plus serré, comme si les chevilles, on essayait d'amener les chevilles sous les genoux. On peut étirer la peau des fesses aussi vers l'arrière, comme celui-là. Déjà, ça donne un petit mouvement vers l'avant du bassin.
puis j'inspire en allongeant le dos et en expirant, je vais avancer avec les mains jusqu'où c'est confortable. Peut-être que je dois mettre mes mains sur des blocs ou peut-être que pour moi, c'est mieux de mettre mes mains derrière et pousser par derrière. Donc, ce qu'on cherche, c'est toujours ce mouvement du bassin vers l'avant. Si ça fait mal aux chevilles, on rembourre. On met une paire de chaussettes, on plie le tapis plus épais. Si ça fait mal aux genoux, peut-être mettre un petit support aussi en dessous des genoux. Ça a tendance à soulager, à aider. Pour sortir de la posture, j'inspire, je relève le sternum et le menton. J'expire, je me redresse complètement et je regarde comment j'ai croisé mes jambes et j'inverse le croisement des jambes. Donc la jambe qui était devant va se retrouver derrière. Il faut regarder parce que souvent, le deuxième croisement, dépendamment lequel on a pris en premier, souvent on est moins à l'aise. Fait qu'on a tendance à faire « c'est bizarre », puis là tout d'un coup on se replace, puis finalement on fait 2 fois le même côté. Donc très important de ne pas se jouer des tours. Et puis, main devant, j'inspire, je lève le sternum et le menton. Et en expirant, j'avance. Et là, c'est étonnant, une fois dans la posture, de constater que ce n'est pas du tout la même sensation dans les hanches. Le simple fait d'avoir changé le croisement, la sensation d'étirement a peut-être carrément changé de côté. Donc ça, c'est très, très possible que ça arrive. Si jamais ça n'a pas changé de côté, c'est vraiment resté du même côté, ça veut dire qu'il y a une tension vraiment présente dans ce côté-là. Et puis j'inspire en relevant la tête. Expire, je recule avec les mains. Puis on va faire une dernière position avant la relaxation. Une petite torsion vertébrale facile, en position à genoux. À tes souhaits. Merci. Et on vient placer le bloc à droite pour glisser les fesses à droite. Donc votre coussin, votre téléphone, si vous avez encore ça qui traîne à la maison quelque part. Alors j'inspire et je me grandis. En expirant, je fais une torsion vers la droite. Donc ici, parfois, on est obligé de mettre le bout des doigts de la main droite au sol, ou parfois, ça prend même un bloc pour mettre la main dessus. J'inspire et je me grandis davantage, et en expirant, je tourne un peu plus loin. Alors ici, il y a comme 2 torsions. Il y a la torsion du tronc par rapport au bassin, et il y a la torsion de la tête par rapport aux épaules. On ne veut pas brusquer ni l'une ni l'autre. Pour ce faire, on va utiliser la respiration. Donc, à l'inspiration, à nouveau, cet élargissement de la cage thoracique. Et à l'expiration, cette intention de détendre tous les petits muscles qui longent la colonne. En essayant peut-être d'aller plus loin. Peut-être. À la prochaine inspiration, je regarde vers l'avant. Puis j'expire, je défais complètement la posture, je m'assois sur les talons. Placez le bloc à gauche. Puis je m'assois dessus. Pourquoi placer un bloc? C'est beaucoup en raison des genoux, des hanches, des cuisses. La plupart du temps, c'est plus facile. J'inspire et en expirant, je me tourne vers la gauche. Puis j'inspire, je me grandis, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Tu avais un bloc de l'autre côté? Et puis expire et je me tourne. Demain, on va s'apporter des lunettes soleil. Oui, bonne idée. La limonade. C'est une limonade. Quelques poches de sable. Alors, à l'inspiration, l'élargissement de la cage thoracique. À l'expiration, la détente de tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale. Et puis, sur l'inspiration, je regarde vers l'avant. Et en expirant, je défais complètement la position. Et on est maintenant rendu au cadeau.
la récompense. C'est la même par là, quand même. Par là-bas, on ne va pas le soleil dans les yeux. Alors, on l'appelle le Shavasana. C'est souvent le premier nom de posture qu'on arrive à retenir. La raison étant qu'il y a comment on dit, un renforcement positif qui vient avec cette posture-là. Alors, il y a toujours la possibilité de placer quelque chose sous la tête si on sent que le menton a tendance à remonter un peu vers le plafond. C'est mieux de mettre un petit coussin. Comme tu n'en as pas besoin, moi je vais le prendre, je vais l'asseoir dessus. Les jambes, on les laisse retomber complètement vers l'extérieur. Idéalement, les paumes de main sont vers le plafond. Parfois, ça peut être inconfortable au début, puis avec le temps, avec la pratique, on apprend à laisser les épaules s'ouvrir et le confort s'installe. Alors, une fois que je suis installée, je prends une profonde inspiration et c'est dans un soupir que je marque le début de cette relaxation. À partir de maintenant, autant que possible, j'essaie d'être immobile, sauf si bien sûr il y a quoi que ce soit que je dois ajuster pour mon confort. Et mon intention se porte principalement sur les expirations. À chaque expiration, j'ai d'abord l'abdomen qui s'enfonce. Mais avec ce mouvement de l'abdomen qui s'enfonce, j'essaie d'entraîner tout le reste du corps. J'invite mon bassin à se déposer lourdement, en le sentant devenir plus large et occuper de plus en plus d'espace sur le sol. Je sens également mes jambes devenir de plus en plus lourdes, de plus en plus larges et de plus en plus longues. Et j'essaie d'imprégner cette lourdeur en moi. Entrer de plus en plus dans cette sensation de lourdeur et la mémoriser dans toutes mes cellules. J'invite le haut de mon dos, mes épaules à s'élargir, à s'alourdir. Puis dans le prolongement de mes épaules, j'ai mes bras qui s'alourdissent, s'élargissent, s'allongent. Et de plus en plus, à chaque expiration, j'imprègne cette mémoire dans mon corps, dans mes cellules. Cette mémoire de lourdeur m'apportant la détente. Je laisse la tête se déposer lourdement, totalement. Et je passe en revue rapidement les différentes parties de mon visage, en plaçant un léger sourire sur le coin des lèvres, un léger sourire sur le front, en invitant mon front à s'ouvrir, s'élargir. Je place de petits sourires sur chacune des paupières. Des sourires sur les joues. Et je laisse tout le cuir chevelu se relâcher complètement jusqu'à l'arrière de la nuque. Je détends également la gorge. Pendant quelques instants encore, à chaque expiration, j'invite mon corps à s'étaler et à aimer cet étalement, cet abandon, ce relâchement corporel de plus en plus grand, de plus en plus total.
doucement, je ramène mon attention à la surface de la peau en ressentant la fraîcheur de l'air sur les joues, sur les mains, sur les pieds. Et délicatement, je commence à bougeoter les doigts, les orteils, la peau du visage. Je prends une profonde inspiration et je soupire. Et puis je vais commencer à bouger un peu plus les mains, les pieds, une sirène de pompier pour ton réveil. Et puis je m'étire, je peux même ouvrir la bouche et bâiller. Ouais. Puis en faisant le moins d'efforts possible, je vais ramener les jambes vers moi, me tourner sur le côté droit et rester un petit moment dans la position fétale pour sentir encore un peu la détente corporelle, pour apprécier vraiment tout l'effet de cette séance et pour m'approprier aussi tous les bienfaits de cette séance. Et puis en faisant le moins d'efforts possible, doucement, je vais repousser le sol avec main gauche, main droite et venir me placer en position assise sur mon bloc. Comment est-ce que tu te sens, Marie-Florence? Je me sens très bien. Tu te sens bien, très bien. Alors, merci beaucoup. C'était notre premier cours. Ça a bien été. Ça a bien été. Il te manquait un bout de tête puis un bout de pied, mais ça a bien été. Il devrait nous pardonner, je pense. Donc, on va s'améliorer s'il y a des techniciens qui veulent nous donner des conseils. C'est bon ça. C'est bon. Donc voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne journée. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, dépendamment quelle heure il est pour vous en ce moment. Puis, prochain cours, ça va être Pilates. Hein? Pilates. Donc, on vous réserve un petit cours de Pilates, mais toujours dans la progression de notre session actuelle. Donc, semaine 9, semaine 10. Donc, si vous êtes débutant, ben, vous y allez doucement. Si vous êtes plus avancé, ben, vous travaillez plus fort. Merci. Bonne journée encore. À la prochaine.